Si le Covid n'avait jamais eu lieu, qu'auriez-vous fait au cours des 4 derniers mois? J'aurais une partie de la vision que j'ai perdue, parce que j'ai passé des mois à essayer de trouver un neuro-ophtalmologue qui me verrait après que j'ai commencé à devenir aveugle. Ce serait cool. Mais maintenant, j'apprends de nouvelles compétences intéressantes comme trouver une nouvelle carrière quand on est légalement aveugle et ne pas marcher dans des choses qu'on ne peut pas voir. C'est une aventure. Je travaillais auparavant comme spécialiste du placement de personnes handicapées. Maintenant, je suis assistante sociale. Envoyez-moi un message et je vous aiderai à prendre contact avec des ressources qui pourraient vous aider dans votre recherche d'emploi ou je peux vous proposer des suggestions basées sur les clients aveugles que j'ai aidés dans le passé. Edith, merci à tous pour ces merveilleux commentaires. Je viens de quitter le travail et je vais profiter de mon vendredi soir. Demain et dimanche, j'irai à la rencontre de toutes les personnes qui cherchent de l'aide. Edith 2, un week-end chargé et inattendu. J'irai à la rencontre de certains dimanches et de tous les autres tout au long de la semaine. Ce sont des gens comme vous qui font de l'internet un bon endroit. J'étais censé aller au Burning Cat. Mais j'utilise les vacances pour l'enterrement de mon père à la place. Je déteste l'année 2020. J'ai enterré mon père avec mes vacances cette année aussi. Si vous voulez parler, vous pouvez m'envoyer un message. Edith, il semble que beaucoup d'entre nous soient confrontés à des pertes similaires cet été. Je veux vous dire à tous que nous allons nous en sortir, que c'est normal de pleurer et que je vous souhaite tout le calme et la paix dont vous avez besoin en ce moment. J'emmenais ma petite amie vietnamienne au Vietnam pendant 2 semaines, elle n'y est pas allée depuis l'âge de 5 ans, et je la demandais en mariage. Edith, j'ai quand même fait ma demande ici aux États-Unis. Elle a dit oui. J'aurais fait un grand voyage au Japon qui aurait été bien au-delà de mon budget. C'est drôle. J'ai réalisé que je voulais aller au Japon et aux Jeux Olympiques et j'ai regretté de ne pas avoir fait d'économie. La prochaine fois que je sais que les Jeux Olympiques sont reportés, j'ai une chance d'économiser. J'ai même réalisé que mon ami veut aussi y aller et que je n'aurais donc plus besoin d'y aller seul. Je me serais marié aujourd'hui. J'ai vaincu le cancer l'année dernière. C'était censé être mon année de voyage avant de retourner au travail. En avril, j'ai emmené mon père en Islande avec moi pour une convention de nerd. Après cela, j'allais prendre notre camion et passer 3 mois ou plus sur la route. Visiter des parcs nationaux, des musées, des sites touristiques, camper, etc. Je suis resté à la maison depuis la mi-mars. J'aurais gardé mon emploi, obtenu une augmentation, une prime importante, déménagé de la maison de mes parents, et finalement fait le grand saut vers l'indépendance. Je suis indépendant de mes parents depuis des années maintenant, mais cette année allait être celle où je me sentirais enfin adulte. J'étais sous contrat pour acheter ma première maison lorsque j'ai été licencié et que l'hypothèque est tombée à l'eau. Je commençais tout juste à avoir l'impression d'être dans la merde. L'année précédente, j'avais gagné de loin plus d'argent que tous les autres et je n'avais aucune raison de penser que cela ne serait plus bon. J'aurais travaillé. J'aurais acheté des choses pour ma nouvelle maison. J'avais prévu un voyage en Europe pour le mois de mai. Je n'avais aucune idée de ce que je considérais comme allant de soi. Maintenant, je me contente de rester assis dans mon appartement surpeuplé et de toucher des allocations de chômage. Cela paie les factures, mais j'étais tellement impatient de m'épanouir financièrement au lieu de me contenter de faire des économies. Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire en mai avec un diplôme qui concerne les affaires dans l'industrie du divertissement. J'ai dû rentrer chez moi avec mes parents dans un autre état parce que les emplois n'étaient pas dans la ville où je me trouvais tout à coup. Ça craint vraiment. J'ai postulé à ce que je peux presque tous les jours, mais les emplois n'existent tout simplement pas. J'étais prête à avancer dans ma vie et à devenir vraiment adulte, à avoir un travail, à me marier, à avoir un chien dans le jardin, mais maintenant c'est en suspens pendant que je retourne partager une salle de bain avec mes frères et sœurs comme à l'école primaire. Ça craint vraiment. J'aurais obtenu un emploi à plein temps dans le cadre de mon stage après avoir obtenu mon diplôme. Mais ils ont perdu trop d'argent pendant le Covid pour justifier mon embauche. Moi aussi. Un poste permanent était pratiquement garanti avant le gel des embauches. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai donné suite à un courriel d'un recruteur et je me suis retrouvé dans une situation bien meilleure, tant sur le plan financier que professionnel. J'espère que les choses vont s'arranger pour vous d'ici peu.
Je travaillerai à temps partiel dans un atelier de désherbage en faillite qui aurait probablement déjà été fermé. Au lieu de cela, je suis maintenant le directeur, j'ai réglé près de 100 problèmes dont j'ai hérité du précédent directeur, les ventes du magasin se sont beaucoup améliorées et j'ai soudain une carrière. Tout cela grâce à la pandémie mondiale. J'aurais dû travailler seulement 40 heures par semaine au lieu des 70 heures dont je dispose. Les clients stupides supposent que puisque les gens sont à la maison et qu'ils ont peur de perdre leur emploi, nous pouvons les surmener jusqu'à la folie. Je me serais fait opérer des dents. Honnêtement, rien. Je continuerai à travailler et à économiser tout l'argent que je peux. Je suppose que s'il y avait eu une chose qui aurait changé, c'est que ma petite entreprise n'aurait pas été obligée de fermer. Mais lundi, je suis de nouveau ouvert. Bonne chance pour la réouverture. De quel type d'entreprise s'agit-il? Un commerce de distributeurs automatiques. C'est le commerce idéal à avoir quand personne ne veut interagir. La seule différence est que nous avons joué à D&D sur Internet plutôt qu'en personne. J'ai déménagé à New York en février, quelques semaines avant le début des fermetures. J'avais tout un cartable de choses que je voulais voir et faire et un travail qui m'enthousiasmait. Mais j'ai été licencié dès que les choses ont commencé et tout ce que je voulais faire est devenu impossible, et une partie de ces choses ne reviendra probablement jamais. J'aurais dû prendre le train à chaque gare, assister à des spectacles improvisés, rechercher les meilleurs micros ouverts, essayer d'obtenir la meilleure pizza et le meilleur hamburger, monter un groupe D&D et voyager dans d'autres régions du Nord-Est que j'ai toujours voulu voir. J'avais de grands projets pour cette année, et j'ai le cœur tellement brisé que tout ce que j'ai vécu, c'est un cœur de sirène sans fin. À peu près la même chose, sauf que j'aurais eu ma mère pour plaisanter avec moi. Maintenant, je me fais des blagues à moi-même pendant que son urne est posée sur une étagère dans le coin du salon. J'aurais pu passer ma dernière année de lycée avec elle à mes côtés, au sens propre du terme. Je n'aurai pas d'argent du tout, mais aucune somme d'argent que la sécurité sociale peut me donner ne vaudra jamais la perte de ma mère à 17 ans. Je me sens très mal pour ceux qui sont plus jeunes que moi et qui vivent la même situation que moi. Je ne serais pas en vie. J'avais l'intention de me suicider. J'aurais été morte avant la quarantaine, mais quand tout s'est arrêté, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis immédiatement senti à l'aise avec lui, et j'ai pu évacuer et libérer des années d'émotions refoulées. Et elle m'a aidé à surmonter les choses une par une, ce qui a commencé à me donner l'espoir que je valais peut-être quelque chose. J'aurais continué à travailler plus de 60 heures par semaine à un travail que je déteste, à être payé une misère, au lieu de me concentrer sur ce qui me rend heureux. J'ai pris ce temps pour écrire mon premier roman. Je suis à 1 mois de terminer ma première ébauche. Je devais aller à Paris et à Amsterdam à la mi-mars, mais cela a été annulé. L'anniversaire de certains de mes amis est passé, nous aurions probablement fait des excursions d'une journée où nous serions partis pour le week-end. Oh, et j'aurais travaillé tout ce temps au lieu de toucher des allocations de chômage. J'espère que j'aurai réussi mon examen de conduite. Je l'ai échoué en mars et quelques semaines plus tard, Covid est arrivé au Royaume-Uni. Je n'ai plus jamais conduit depuis, je ne suis même pas sûr de me souvenir comment conduire. Je me marierai comme prévu. Mon fiancé et moi avons décidé de nous marier officiellement, de faire une grande fête et tout est censé se passer en octobre de cette année. Puis Covid est venu dans notre pays. Nous avons été déçus pendant un certain temps, mais soulagés que Covid n'ait pas affecté nos familles jusqu'à présent. Nous avons alors décidé de l'annuler et de dépenser l'argent pour acheter une maison, ce que nous ferions de toute façon dans un avenir proche. Nous venons de signer les papiers aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Avant que Covid ne frappe, j'ai accepté un emploi, dans tout le pays, comme instructeur d'escalade pour un camp de scouts. J'ai donné mon préavis et j'ai emménagé dans la famille de mon petit ami pendant les quelques semaines qui ont précédé mon arrivée au camp. Tout est tombé à l'eau. J'ai perdu mon ancien travail et le nouveau n'a jamais commencé. J'ai déménagé de la maison que je louais. J'ai épuisé mes économies pendant le déménagement et les mois qui ont suivi. Maintenant, j'ai commencé des cours d'informatique en ligne, j'ai réalisé que j'aimais la technologie et la réparation, j'ai perdu 20 livres et mon petit ami et moi avons l'intention de commencer à vivre sur la route, la vie en camping-car. La vie ne s'est jamais déroulée comme je l'avais prévu. Pas une seule fois, mais je suis plutôt heureuse de ce que je vise maintenant. Ma femme et moi sommes chanteurs d'opéra. Cette année a été notre grande année de rupture.
Un bon nombre de contrats avec des maisons d'opéra très réputées qui nous ont permis de passer au niveau supérieur. Nous allions acheter une maison. Tous nos contrats pour les 18 mois suivants ont été annulés et nous ne chanterons pas de sitôt puisque la plupart des compagnies ont fermé. Nous avons changé de carrière à ce stade. Ou du moins, nous essayons de. Que feriez-vous au cours des 4 derniers mois s'il n'y avait pas de Covid-19? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci.